Ce SADEVEN est organisé dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau qui a pour, entre autres thèmes, eau, paix et développement. Et dans ce cadre, c'est un forum qui se veut forum des réponses. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que société de patrimoine, en charge de l'alimentation en eau potable des zones urbaines et périurbaines au Sénégal, nous avons pensé, organisé cela pour expliquer, exposer les réponses concrètes que le gouvernement du Sénégal, avec à sa tête Monsieur le Président de la République, a apporté par rapport à la problématique d'alimentation en eau potable. Comme réponse concrète, je pense que nous avons tous constaté la forte amélioration qu'il y a eu dans l'alimentation en eau potable de Dakar et ses environs depuis la mise en service du projet de troisième usine de Keur Massar. Cela a permis à pas mal de localités qui jadis avaient des difficultés dans leur alimentation de se voir être beaucoup plus confortable. Cela a permis également d'autres projets de cette nature ont également permis à d'autres localités. Je pense au stress hydride que nos frères et sœurs de Kédougou vivaient jusqu'à un passé récent où, grâce à un projet de Monsieur le Président de la République consistant à faire un transfert d'eau depuis Itato jusqu'à Kédougou, et cela qui leur a permis d'être beaucoup plus confortables et de disposer de l'eau 24 heures sur 24. Il y a pas mal de localités des régions de l'intérieur qui ont pu bénéficier de ces réponses concrètes, et ce sont ces réponses concrètes que nous avons voulu présenter ici. Mais également, nous avons échangé sous l'œil vigilant des deux modérateurs qui sont d'éminents experts, M. Martar Fall qui est un expert de la Banque mondiale, ainsi que M. Cherfal qui est un ancien directeur général de SONES, aujourd'hui consultant. Nous avons pu également échanger sur la problématique du financement du secteur. Comment faire pour que l'eau puisse continuer à financer l'eau? Parce que le gouvernement a beaucoup d'ambition, surtout comment, très rapidement, dans un délai même qui n'excéderait pas 2035, faire en sorte que l'ambition de M. le Président de la République consistant à concrétiser cet accès universel à l'eau potable soit une réalité. Donc c'est autant les problématiques qui aujourd'hui ont fait l'objet de discussions, et nous pensons quand même qu'avec le nouveau projet en cours, à savoir la construction d'une usine de dessalement, qui est la première en Afrique, en tout cas au sud du Sahara, la région de Dakar bénéficiera d'une bien meilleure alimentation en eau potable. Mais aujourd'hui, il y a quand même eu des innovations dont nous ne pouvons pas ne pas parler ici. C'est enfin le raccordement de la Petite Côte à la troisième usine de Keur Massar. Depuis 15 jours maintenant, la Mbour est alimentée en sus des forages par un appoint qui nous vient de Keur Massar. Et ce projet va se poursuivre dans les semaines à venir avec la mise en service de la phase Pointe-Sarène également, ainsi que Joal en passant par Mbodiène. En réalité, l'usine peut bien produire 200 000 mètres cubes. Mais les 200 000 seront mobilisables lorsque le nouveau surpresseur de Merhe sera achevé. Et la fin des travaux de ce surpresseur, c'est en 2023. Mais il faut noter que même si ces 200 000 mètres cubes étaient mobilisables, nous n'avons pas ce besoin aujourd'hui à Dakar. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une partie des 100 000 mètres cubes ou des 120 000 mètres cubes actuellement produites pour Dakar, il y a à peu près 15 000
qui vont vers la localité de la Petite Côte. Donc c'est le projet de dessalement qui viendra un peu corriger ou en tout cas compenser les parties les plus dures, notamment tous les quartiers qui gravitent autour des Mamelles, Ouakam, Montagne Rouge, vers aéroport Biagui et autres. Donc ces 200 000, encore une fois, sont bien mobilisables. Mais il y a pas mal d'autres ouvrages de distribution qui sont en cours. Aujourd'hui à Rufisque, où pour la première fois, nous sommes en train de construire des châteaux d'eau. Il y a 2 châteaux d'eau à Malika, vers Thiaroye, et d'autres ouvrages également et des réseaux structurants de distribution, ce qui permettra d'optimiser la distribution de cette capacité de production que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que sans risque de se tromper, le défi de la production est relevé. Il reste juste à améliorer la distribution afin que l'eau potable ne soit plus une problématique majeure. L'eau étant une denrée très rare, je pense que nous n'arrêterons pas de le dire assez. Il nous faut quand même un comportement beaucoup plus économe face à son utilisation, raison pour laquelle nous n'arrêtons pas de sensibiliser sur l'économie de l'eau. Mais à côté aussi de l'économie de l'eau, il y a d'autres actions qui sont menées par l'État visant à réduire les volumes d'eau non facturés à travers également le renouvellement du réseau de distribution, surtout à Dakar-Ville, qui est un réseau qui date de l'époque coloniale pour l'essentiel, à travers également la sensibilisation des plus gros consommateurs à aller vers des maintenances de leur équipement sanitaire, des maintenances préventives afin que nous puissions quand même économiser cette eau pour que le maximum de citoyens sénégalais puissent y accéder.